Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est les propos de Jean-Michel Apathy sur l'Algérie. Comme vous le savez, il y a des tensions du côté de la France concernant l'Algérie et du côté algérien, en fait, ils en ont strictement rien à battre. Mais donc il y a des tensions. Donc il y a besoin, je rappelle que la situation en France est catastrophique économiquement, politiquement, dans tous les domaines, et que les gens ont peur parce que beaucoup d'affaires pédos sortent et ils ont peur que le français se rende compte que c'est pas normal. Et donc, ils ont besoin de détourner l'attention. Hijab, ça a été fait. Abaya, ça a été fait. Tout a été fait. Donc voilà. Et il y a l'Algérie. Donc là, il nous parle de l'Algérie. Bref. Jean-Michel Apathy va tenir des propos sur ce qu'il s'est passé en Algérie lors de la colonisation. Et ça va provoquer le choc. Il va expliquer que ce n'est pas... Les Français n'ont pas fait comme les nazes, comme les Allemands, mais c'est l'inverse, c'est les Allemands qui se sont inspirés des Français. Donc ça va créer une polémique sur le plateau. Hanouna va rebondir dessus et va jouer le malin concernant l'Algérie. Et j'aimerais rétablir quelques vérités et recontextualiser tout ce qu'il en est. Bref. Je rappelle que j'ai une chaîne secondaire, c'est les petites news de Samir. Et vu que TPMP risque de continuer, hein, apparemment, sachez que je ferai une vidéo par jour pour react et débunker l'émission TPMP. Voilà, moi j'avais arrêté parce que pour moi c'était fini, hein, on l'avait fini enterré, j'avais fait mon travail, mais s'il redémarre, vous allez voir tout le monde lui retailler la saucisse et maintenant je vais y remettre. Je vais m'y remettre jusqu'à que il retombe. Donc on va faire ça sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Une vidéo par soir sur la chaîne secondaire. En plus, et cette chaîne qui fait l'actualité générale. Bref. Une fois qu'on a dit ça, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et surtout soutenir la chaîne en faisant un don sur Tipeee. Si vous devez aider, c'est les 3 prochains mois. Ok? Faites-moi confiance. Parce qu'après, on va envoyer du lourd. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter d'abord les propos de Jean-Michel Apathy et réagir dessus, bien évidemment. Et puis vous, en commentaire, vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en pensez et de débattre gentiment, s'il vous plaît. Voilà. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France... Alors, je rappelle encore une fois, c'est très important le contexte. La France, comme on dit, hein, quand il y a une catastrophe économique, c'est bien de faire une petite ère. Vous savez, hein, encore une fois, je le répète, hein, on camoufle. Le problème, c'est que l'Ukraine, c'est fini. L'Ukraine, c'est fini. Gaza, c'est fini. Le Congo, ça va être fini grâce à Trump. Et donc, comment faire? Là, vous allez faire comment? C'est-à-dire que vous allez arriver, vous, dans une situation française où il est très difficile de vivre en France, c'est une catastrophe totale, et vous apprenez que vos hommes politiques n'ont rien fait, ont vendu la France, ont volé la France, ils sont en majorité pédos, il y a des affaires de partout qui sont en train de sortir. Eh ben, on a besoin de partir sur autre chose. Eh ben, c'est l'Algérie. Ça a décidé d'Algérie. Mais moi, je vais tout de suite, hein, je vous le dis à ceux, les patriotes français, on va y aller plus loin. On va arrêter le blabla. Oh, on va arrêter le blabla. Déclarons la guerre à l'Algérie. Mobilisons la jeunesse française, mobilisons les hommes français, et qui s'y a, et l'eau casse-pipe. Oh, ils n'ont pas d'armée en Algérie. L'Algérie, ça n'existe pas. L'Algérie, rien du tout. Bah, allez-y. Tu vois, moi, il y a un moment, c'est insupportable d'entendre des paroles. Oui, bras de fer, bras de fer, bras de fer. Vas-y, allons-y. Et voilà. Ah, il n'y a plus personne. Ah ben, voilà. Incroyable, tu vois. Ça parle de l'Ukraine, il faut y aller, tout ça. Ça parle de l'Algérie, machin. Mais allez-y. Il y a un moment, il faut arrêter, tu vois. Bref. L'Algérie, elle n'a pas discuté, hein. L'Algérie n'a pas discuté, elle a sanctionné la France. Elle a sanctionné la France, il lui reste encore le gaz comme sanction, ça peut arriver, mais c'est tout. Il y a un moment, il faut qu'on arrête de parler. On commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre... Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Donc là, Jean-Michel Apathy, il s'exprime et il dit comme quoi que
on parle de repentance au niveau de l'Algérie, sachant qu'on ne donne pas d'argent à l'Algérie, hein. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Et il explique que ce qui s'est passé, nous en France, on demande pardon, il y a des cérémonies, etc. Par exemple sur Oradour, qui est un drame, mais qu'en Algérie, c'était tous les jours, c'était quotidien, tu vois, c'était bien pire, tu vois. C'était les premières chambres à bip, c'était en Algérie, hein. Les premières chambres à bip, c'était en Algérie. Ça a été un grenade, c'est des millions de victimes, hein. C'est, par exemple, vous êtes choqué de ce qui s'est passé, et à juste titre, à Gaza. Sachez qu'en Algérie, c'était une journée. Ce que vous avez vécu là, et qui a horrifié le monde, à l'époque, c'était une journée en Algérie, hein. Donc voilà, bref. J'aimerais juste vous montrer un truc. Pourquoi Trump, qui lutte contre l'État profond, je vous pose la question, c'est quoi l'État profond? Ils ont essayé de l'éliminer. J'aimerais vous montrer quand même ce que disait John Fitzgerald Kennedy sur l'Algérie. Ce moment de l'indépendance nationale du peuple d'Algérie, la création d'un nouvel État représente le travail dévoué et courageux du peuple algérien, de leurs dirigeants, qui a duré plusieurs années. Je les félicite. Je les félicite en tant que président des États-Unis. Je les félicite au nom du peuple américain. Nous avons mené nous aussi une ère d'indépendance. Elle nous a causé de nombreuses années d'effusion de sang, de larmes, de travail et de persévérance. Mais nous avons finalement obtenu notre indépendance. Attendez, j'ai pas vu ce qu'il a dit. Tout comme vous les Algériens. Et nous l'avons maintenu comme vous allez le faire les Algériens. Donc là, il est en train de dire que l'indépendance, les gars, alors vous connaissez pas l'histoire de l'Algérie, mais les Algéries sont indépendants, mais ils veulent être indépendants dans tous les domaines. Ils ont eu l'indépendance, maintenant ils sont libres, hein, ils sont surtout battus pour ça. C'est pas pour l'économie, hein. L'Algérie, quand elle s'est libérée, elle cherchait pas à être la première puissance mondiale, elle cherchait pas à avoir beaucoup d'argent. Les Palestiniens, ce que n'arrivent pas à comprendre vos représentants, hein, les Français, les musulmans de France, Idrissa Berkane, Juan Branco, la dissidence, quoi. Les Palestiniens ne veulent pas être le pays le plus riche au monde. Ils ne veulent pas être des individus les plus riches. Ils n'acceptent pas qu'on leur dise « Bon, on va vous mettre dans un pays, on va tous vous donner des milliards. Vous serez tous milliardaires. » Quelqu'un qui n'a pas de dignité, il va accepter. Mais quelqu'un qui aime son peuple, son pays, il s'en fiche de l'argent, tu vois. C'est comme ça. C'est pour ça aussi que je n'arrive pas à me classer politiquement. À gauche, autant je peux soutenir, et à droite, à l'extrême droite, je peux soutenir, parce que de venir nous dire que oui, mais la population en France, elle descend, oui, et alors, c'est pas grave. Les Français veulent garder leur peuple, leur culture, etc. Et s'ils ils veulent changer, ils changeront, mais ça doit venir des Français. C'est pas juste des chiffres. Oh, le PIB réduit parce qu'il y a moins d'enfants. Eh ben, on va faire venir toute une immigration. Ouais, mais on s'en fout, tu vois. C'est pas la raison. Tu vois. Il y a un moment, il faut aimer sa terre, son peuple, son histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et de tout temps, hein, il y a eu des métissages, des peuples qui s'ajoutent, etc. Mais au fur et à mesure, quand c'est trop brutal, c'est une invasion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est... Bref. C'est une source de satisfaction toute particulière pour moi, John Fitzgerald Kennedy, qui a dénoncé l'État profond et le lobby bip. Voilà, donc... d'exprimer ces mots de bienvenue à nos amis en Algérie. Parce que je me souviens bien d'avoir prononcé il y a quelques années dans le Sénat des États-Unis un discours favorable à l'indépendance de l'Algérie. Maintenant, ce grand objectif a été atteint. Nous vous souhaitons plein succès dans l'avenir. Et je tiens à vous assurer surtout notre désir de travailler en collaboration avec vous et vos dirigeants. Au nom de la paix, de la prospérité et le progrès de votre peuple, du mien et de l'humanité tout entière. Voilà.
T'inquiète pas, Kennedy. On a bien reçu le message. Ça s'est bien passé par la suite. Malheureusement, tu vas mal finir parce que justement, tu poses problème. John Fitzgerald Kennedy, dont Trump essaye de révéler qui sont les véritables responsables de son truc, je vous donne dans le mille, c'est pas l'Algérie. Hein. Ça vous le dire, toi. Donc écoutons la différence par rapport à la France de maintenant. Est-ce qu'on en a conscience? Donc, il faut dissocier les dossiers. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations... La meuf, elle a dit quoi? Il n'y a pas de terroriste, je suis là pas. La meuf, elle compare une holonisation des massacres à coups de millions. En fait, il n'y a pas de débat à avoir. C'est comme l'avocat Fabrice Divisio. Quand tu lui dis, t'as un pays qui a colonisé un autre et qui a en quelques semaines, quelques jours, a éliminé 1 million de la population, au-delà de tout ce qui s'est passé les 130 dernières années, lui il te dit, ouais mais il y a un moment, à la fin, il y a 3 églises, ils ont enlevé des cloches. Je dis, il y a eu 1 million de victimes. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Humainement, il a plus cet homme-là, il n'a plus d'âme. L'âme, ça ne correspond plus, il n'a plus d'âme. C'est-à-dire qu'il est fini, tu vois. Dieu, il est venu, il lui a dit, toi, c'est fini, tu vois, c'est bon. C'est pour ça qu'il a 3 cloches, 1 million de morts. Lui, il s'en balèque, il s'en fout, tu vois. Incroyable. Et d'ailleurs, il est tellement parti, il a tellement tapiné pour Hanouna, cet avocat-là, Fabrice Divisio, c'est pour vous donner un petit peu comment les gens, ils sont... C'est-à-dire qu'il a vendu, il a tapiné pour Hanouna, et depuis, par exemple, là, il commence à diffuser les trucs qui se passent au Congo. Tout le monde s'en fichait du Congo, alors qu'il s'en fout du Congo, on l'a jamais entendu parler du Congo. Ensuite, quand il a cru entendre que là-bas, c'était des chrétiens, c'était des catholiques, les Congolais, et qu'il y a un massacre il y a un génocide sur les Congolais, il a cru que c'était les musulmans. Tout de suite, il a tweeté. Ouais, c'est ignoble, machin. Les Rwandais, les Congolais, c'est des chrétiens. Les deux, c'est des chrétiens, ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Au Rwanda, ceux qui font le géno, ils ont même interdit l'islam dans leur pays pendant un temps. C'était interdit, mais ils sont à 99,9%, c'est des chrétiens, et ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, mais comme il a cru que c'était des musulmans, tout de suite il a tweeté. Mais c'est pour ça que tout le monde s'en fout du Congo. Si c'était des musulmans, les Rwandais, t'inquiète pas qu'on en parlerait tous les jours. Incroyable. C'est pour vous montrer à quel point ils ont la haine, ces gens-là. On n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. Oui, on a mis des gens dans des roads, etc. Et c'est bien pire, c'est pas juste une fois. C'est pour vous dire, non, mais ça a été bien pire. Ce que vous dites. Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie. Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Quoi? Combien de femmes? Quoi? Ouais, je suis en plein kiff sur la meuf là qui est là. Quoi? Oh mon Dieu! C'est la première fois qu'elle a eu un orgasme de sa vie. Il faut bien comprendre une chose, c'est que en Afrique, il y a eu bien pire que ce qui s'est passé avec l'Allemagne, etc. Vous, ça vous choque. Mais en Afrique, ils ont vécu des drames. Les Palestiniens, pareil. Les Chinois, les Asiatiques. Les Chinois, ça a été pareil de mentir aux Vietnamiens. Allez au Vietnam et tu leur dis, tu te rends compte, Oradour, ils vont te dire, ouais, mais vous avez fait bien pire, nous. Qu'est-ce que tu me racontes? Allez demander aux Coréens, pourquoi la Corée du Nord, ils sont comme ça, ils se comportent ainsi, à votre avis, hein? Oh, mais tu sais, à Oradour, vous allez dire, oh, c'est bien dramatique, mais nous aussi, vous avez fait ça, donc... Après, tu peux débattre, mais il y a quand même... Certains pays sont toujours dans les mauvais coups, quoi. Il y a un moment, il faut se poser les questions. Ils sont toujours dans les mauvais coups. Hein? Incroyable. Combien de femmes, d'enfants, mais... C'est horrible de dire ça. Ah, mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Vous voyez, mais vous ne la connaissez pas du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. C'est au peuple français ce que vous venez de faire. C'est horrible. Ah, donc c'est le peuple français. Donc c'est plus l'État, machin, tout ça. Donc c'est le peuple français. Ah, ok, d'accord.
Comparer ça au nazisme. Les derniers grands massacres qu'a connus l'Algérie, ils ont été commis par les islamistes dans les années 90. C'est d'ailleurs ce que dénonce Kamel Daoud. Bah justement, effectivement, ces barbus là qui ont fait ça en Algérie étaient financés par l'Occident. L'Algérie a été l'un des premiers pays à subir ce qu'on appelle les révolutions colorées. Hein. On sait très bien, hein, d'ailleurs c'est révélé par Trump, les groupes comme Daesh, etc., qui ont essayé de déstabiliser les pays voisins. Bref. Et donc, bon, bref, ça me permet de revenir sur Hanouna et sa bande de gaudrioles là, qui s'exprime sur le sujet. Alors Jean-Michel Apathy se fait l'agent de l'Algérie, l'agent du régime de Monsieur Tebboune, puisqu'il reprend exactement le narratif du dictateur Tebboune, qui est... Donc là, par exemple, là ouvertement, Tebboune, c'est un dictateur. Alors, et c'est incroyable parce que je me suis rendu compte, j'ai fait une petite expérience, il y en a beaucoup, même chez les Maghrébins, les trucs comme ça, qui pensent que Tebboune a été élu, ce qui est rare hein, dans les pays arabes, Moyen-Orient, d'Afrique, etc. C'est souvent famille, hein, c'est familial, etc. Le président Tebboune, il y a des élections. Hein. L'Algérie, c'est une démocratie. Hein, c'est pas c'est-à-dire qu'ils votent. Hein, c'est pas machin. Et pourtant, il te dit dictateur. C'est de la même manière que Poutine. On te dit Poutine, c'est un dictateur. Et moi, il y en a, vous savez, il y en a, ils m'ont dit quoi? Samir, t'as vu le score de Poutine? C'est pour ça, c'est un dictateur. Normalement, quand tu fais des élections, faut au minimum que t'aies à peu près 30%, c'est tout. Mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. C'est vous dire à quel point il est endoctriné. Si par exemple, tu as une économie qui est pourrie, qui est moisie, les gens ils pètent la misère en France. Il arrive, il règle tous les problèmes de la France. Le mec, il règle tous les problèmes de sécurité, etc., d'immigration. Il augmente le niveau de santé, le pouvoir d'achat, etc. Bah, qui va voter contre lui? Qui va voter contre lui? Il a réglé tous les problèmes, tous les Français vivent heureux, en harmonie, bien, etc. Toutes les communautés, les machins, ils vivent en paix. La nation est respectueuse, tout ça. Pourquoi tu aurais voté contre? À la base de la politique, tu as des partis, droite, gauche, etc. Pour, en fait, eux, ils disent, il y a des problématiques en France, des problématiques économiques, sociétales, économiques, machin, etc. Chacun a il se dit, moi, ma solution, c'est ça, c'est ça. Voilà, et ça crée des partis, vu qu'ils ont des visions différentes. Mais demain, un parti résout tous les problèmes, c'est que c'est lui qui avait raison. Pourquoi s'opposer? Ben vas-y, on vote pour toi encore. C'est pour ça que les gens votent Poutine. Ils sont complètement idiots en France, hein, c'est fou. Hein. Sans cesse sur le passé douloureux qui lie la France et l'Algérie, la colonisation et la décolonisation. Puisque évidemment le sujet, vous savez Cyril, pourquoi on parle de l'Algérie sur Europe 1 et sur RTL ce matin avec Jean-Michel Apathy, parce que il y a donc un Algérien islamiste qui a tué... Il n'est pas islamiste, c'est un fou. Et ensuite, alors il va te dire après. Week-end un retraité portugais à Mulhouse. Et l'Algérie a refusé. Alors là, j'étais le seul à prévenir la communauté franco-algérienne qu'ils allaient préparer des camps pour eux. Ils rigolaient. Les franco-algériens rigolaient comme ça. Et je leur disais, là, ils sont en train de petit à petit les mettre de côté, d'essayer de chauffer la communauté renois, la communauté turque, tous contre les Algériens, les franco-algériens. Et ensuite, c'est parti, tu vois. Ils rigolaient, mais maintenant, ils rigolent moins. Là, je reçois des commentaires. Samir, en même temps, fallait écouter quand je vous ai dit à l'époque. Vous rigoliez, vous avez soutenu Hanouna contre moi, vous avez appelé à mon boycott les franco-algériens. Eh ben, préparez-vous pour les douches. À 10 reprises de le reprendre malgré les demandes incessantes de la France. Et au lieu de parler de ça, Jean-Michel Apathy préfère parler du passé. Et alors en plus, comment il parle de ce passé? Il compare la France à l'Allemagne nazie. Oradour-sur-Glane, c'est quand les nazis remontent vers l'Allemagne, ils massacrent un village entier, ils enferment tout le monde dans l'église. Bon voilà, ça en passe. Voilà, encore une fois, ils se victimisent. Les troisièmes et les terminales, tous les ans à Oradour-sur-Glane. Bravo. Parce que ce qui s'est passé là-bas avec la division d'Asreich le 10 juin 1944 est quelque chose de très particulier. Ce qui pose problème dans le propos d'Apathy, c'est la comparaison. On peut bien évidemment parler de la colonisation en France. Bien évidemment que la comparaison, moi, elle m'a choqué. Alors, elle m'a choqué dans le sens où c'est bien pire. Hein. Ce que la France a fait est bien pire. Tu vois, c'est pas le problème. C'est pour ça. C'est comme par exemple quand on parle de ère mondiale. On parle de ère mondiale parce que ça a touché des Européens.
Hein, voilà, ça, on a fait bien pire en Asie, on n'a pas parlé de ère mondiale, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout, hein, c'est pas... mais bon. Vous avez entendu les propos de Jean-Michel Apathy, c'est complètement fou. Tout à fait, on marche sur la tête, c'est le cas, vraiment, c'est complètement lunaire comme propos, et quand bien même, en fait, son point de vue serait entendable, je dis bien serait, parce que c'est pas du tout le cas, c'est inadmissible, quand bien même, on pourrait entendre son point de vue, en quoi cela justifie l'attitude de l'Algérie envers la France aujourd'hui. Ah oui. En quoi des actes commis... Alors là, ils sont en train de chauffer la population française pour partir en R. Je vous le dis tout de suite, ils veulent les préparer à partir en R. Les Français n'iront pas, ils n'ont pas les yeux. Ça va parler, mais ça va pas, voilà, ça va pas aller plus loin. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est risqué ce qu'ils font. Parce qu'il y a Villepin qui peut se présenter aux élections présidentielles. Là, la communauté franco-algérienne, qui sont des millions, hein, quand même, ils sont des millions. Certes, c'est pas des gens qui vont voter, mais là, avec tout l'acharnement qu'ils subissent, ils vont aller voter. Tous les partis, ils les ont tous défoncés. C'est-à-dire que maintenant, c'est bon, ils se sont dit, c'est fini. Donc, ils les ont défoncés. Même à LFI, ils ont défoncé les Algériens. Voilà, ils ont défoncé les franco-algériens. Les gars, Dominique de Villepin présente sa candidature, je militerai pour lui, et si je peux me présenter dans une circonscription, peu importe, pour Villepin, je le ferai. Et les franco-algériens se rangeront du côté de Villepin pour rétablir l'ordre et la justice en France et essayer de rétablir les relations de nos deux pays. Hein. Donc voilà, donc, parce que ça n'ira pas l'un sans l'autre, quoi qu'on dise. Et là, alors il y a un truc qui est intéressant, c'est l'intervention de, comment il s'appelle, de Fabien Lecoeuvre. Alors ils modifient tous leur nom de famille, hein. Ils modifient tous leur nom de famille, c'est pas vraiment ça, mais bon, bref, c'est particulier. Donc là, il va avoir une petite tribune où il dit, je résume, ouais, mais écoutez, on a été en R, nous, avec la France, avec les Allemands, les Prusses, les Anglais, ceci. Quand tu prends 2000 ans d'histoire, par exemple, il y a eu des tensions avec ceci, avec cela. Donc, on ne va pas non plus avoir de la repentance avec n'importe qui tout le temps comme ça. Alors, par rapport à cet argument-là, faut bien comprendre qu'il y a une différence entre une ère... l'Algérie est entrée en R, en R contre le Maroc a attaqué l'Algérie. Le 2 jours après l'indépendance, ils ont attaqué pour prendre le pays, tu vois, en pensant qu'ils étaient affaiblis. Voilà, bon, j'ai envie de te dire, la R, c'est autre chose. À l'époque, tu prends il y a 500 ans, il y a 600 ans, l'Algérie actuelle s'est battue contre tous les voisins, machin. C'est des tribus. Les Arabes se faisaient la R entre eux, les Français, les peuples, machin, entre eux, les Prusses. Ça, c'est une chose. Mais il y a une différence entre faire un géno, s'attaquer aux femmes et aux enfants, faire un gros carnage juste avec des... C'est différent. C'est pas quelque chose de commun. Dans l'histoire de l'humanité, c'est pas quelque chose de commun. Et ça choque. C'est comme par exemple ce qui s'est passé avec les Allemands. Ça a choqué le fait de vouloir éliminer toute une population, tout un peuple, etc. Et de manière... voilà, c'est pas des combattants. Par exemple, l'Ukraine-Russie... on aimerait bien que ça s'arrête, la R, etc. Mais c'est des affrontements. Hein. Ils sont sur une ligne, ils se battent, etc. Là où, par exemple, ça nous a choqué en Palestine, c'est que c'est des citoyens, des gens désarmés qu'on vilipende. Vous voyez? C'est ça la nuance. Donc, voilà. Et il dit quelque chose de très intéressant à la fin. Voilà, c'est ça. Toujours en ligne pour essayer d'ouvrir encore des charges contre eux ou contre nous. Voilà, je pense que c'est une erreur. Regarde l'amitié franco-allemande aujourd'hui. Voilà, et pourtant, il y a eu des erreurs dans des deux côtés. Donc il dit, regardez, maintenant avec les Allemands, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, et pourtant, ça a été horrible ce qui s'est passé entre nos deux nations. Oui, mais entre-temps, il y a eu des excuses, il y a eu de la repentance digne, il y a eu une acceptation de ce qui s'est passé, point. Tu vois, les Algériens l'ont expliqué, ils ne demandent pas d'argent. Il faut restituer. Les Français, par exemple, en France, il y a des musées qui ont récupéré des corps d'Algériens. L'Algérie demande à récupérer ces corps-là pour qu'ils soient enterrés en Algérie. Ensuite, il y a des canons
des canons, des choses, du matériel qui appartenait à l'Algérie et qui sont exposés dans les musées ou ailleurs, etc. Et il faut les rendre. Voilà ce que demande l'Algérie. Vous acceptez de venir récupérer les produits toxiques, etc., que vous avez cachés dans le désert algérien, parce que vous savez où c'est que vous avez caché les bidons de produits toxiques, et vous les enlevez, tout simplement, c'est tout. Donc il y a un minimum, tu vois. Nous, on demande pas, les Algériens ne demandent pas de l'argent comme certains, hein, tu vois, ad vitam aeternam. Hein. Bref, après il chouine, Hanouna, etc. Mais on voit qu'Hanouna, il a décidé de prendre et de cibler la communauté franco-algérienne. Il n'y a pas de souci, la communauté franco-algérienne qui est des millions. Et je vous rappelle, hein, les franco-algériens, quand ils s'unissent sur un truc, ils font le buzz. Hein. Ils font le buzz, ils te mettent en avant qui ils veulent, etc. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas unis. C'est bien. Maintenant, moi, je m'adresse à la communauté franco-algérienne. Ils vous ont tous craché dessus. Le seul qui... Parce que malheureusement, certains vont me dire, oui, mais la LFI, elle a aussi craché sur les franco-algériens. Elle a un bon positionnement sur certaines choses, mais si c'est pour défendre, par exemple, la cause palestinienne ou les gens issus de l'immigration, comme moi, mais derrière... mettre en avant le wokisme à tout va, ne pas lutter contre les pédos, ne pas lutter contre la délinquance, contre l'immigration illégale, je suis désolé de vous dire ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie de ça. À côté, à droite, on te dit qu'il faut lutter contre les pédos, contre l'immigration illégale, etc. Mais on ne règle pas la question sociale, etc. Donc en fait, tu te retrouves... voilà. Et là, t'as De Villepin. Et là, on va voir. Et là, il y en a beaucoup qui vont déchanter. Hein. Je peux te dire que le plus qu'à la haine en ce moment, c'est Mélenchon. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Un petit débat en commentaire. À la prochaine. N'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee. Faites exploser le compte. Et à la prochaine.